Le temps d'une demi-réaction, noté T1,5 d'un système, est la durée nécessaire pour que la moitié du réactif limitant d'une transformation chimique soit consommée. Il existe deux facteurs cinétiques qui modifient la durée d'évolution d'un système chimique. Je cite en premier la température, puisque si elle augmente, l'agitation moléculaire à l'intérieur de la matière va augmenter, donc on aura plus de chances à former un ou plusieurs produits. Le deuxième facteur cinétique, c'est la concentration des réactifs. Si cette concentration va augmenter, donc on aura plus de chances aussi à avoir des chocs efficaces pour former un ou plusieurs produits. On peut suivre l'évolution de la concentration d'un ion en solution, soit par conductimétrie ou par spectrophotométrie. Si je prends comme exemple une transformation chimique entre deux réactifs A et B pour former deux produits C et D, on vérifie que la réaction est d'ordre 1 par rapport à A, si bien sûr le réactif B est en excès, avec trois possibilités. La première, c'est il faut vérifier que le temps de demi-réaction T1,5 est indépendant de la concentration initiale A0 du réactif. Sinon, il faut vérifier que la vitesse volumique est proportionnelle à la concentration du réactif A par rapport au temps, c'est-à-dire que la vitesse de disparition de A est proportionnelle à la concentration de A. Sinon, la vitesse d'apparition de C ou de D, les deux produits, sera aussi proportionnelle à la concentration du réactif A par rapport au temps. Et la dernière méthode pour essayer de vérifier si cette réaction est d'ordre 1 par rapport à A, c'est que la concentration de A suit une loi exponentielle, c'est-à-dire la concentration de A est égale à la concentration initiale du même réactif A, fois exponentielle moins K fois T. De plus, si j'applique le logarithme à cette dernière expression, je dois obtenir une expression littérale en fonction du temps d'ordre 1. C'est-à-dire, en traçant la courbe de la variation de la concentration du réactif A en fonction du temps, je dois obtenir une droite d'équation y égale à ax plus b. Dans ce cas, on dira que la réaction de cette transformation chimique est d'ordre 1 par rapport au réactif A.